Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardioGPS.fr. Qu'est-ce qui est plus précis selon vous? Une montre GPS qui affiche l'allure instantanée à la seconde près ou une autre montre GPS qui arrondit de 5 en 5? Concrètement, la première, elle pourrait afficher 5 minutes 37 au kilomètre, alors que l'autre, elle arrondirait à 5,35. Et ça, je sais que ça en chagrine certains. Dans le monde des montres GPS, il y a deux groupes. Il y a les marques qui affichent l'allure à la seconde près. On trouve Polar, Suunto, Coros, Amazfit, Apple. Et à côté de ça, il y a ceux qui arrondissent à 5 secondes près. Et dans ce groupe, maintenant, il n'y a plus que Garmin. Mais vous, qu'est-ce que vous préférez? Eh bien moi, je vais peut-être vous surprendre, mais scientifiquement parlant, je préfère la deuxième option, celle qui arrondit. Tout simplement parce que les autres, elles vous mentent. Elles vous cachent simplement leur imprécision en vous faisant croire qu'elles sont plus précises, et donc elles vous induisent en erreur. Pour commencer, vous vous en êtes forcément déjà rendu compte, ce qu'on appelle l'allure instantanée n'est pas vraiment une allure instantanée. Toutes les marques procèdent à un lissage sur 3 à 4 secondes à peu près, donc c'est pas si instantané que ça. Ce lissage, il est fait pour gommer les erreurs du GPS. Et oui, parce qu'avec des satellites qui volent à 36 000 km dans l'espace, eh bien la précision intrinsèque du GPS, c'est 3,85 mètres dans la dernière étude que j'avais trouvée. Et donc votre montre GPS, elle relève une position toutes les secondes avec potentiellement une erreur de 3,85 mètres. Vous pensez que vous parcourez quelle distance pendant cet intervalle d'une seconde? Eh bien oui, en fait, le GPS, c'est relativement imprécis pour notre usage de sportif. Et c'est pour ça que les montres GPS font du lissage sur plusieurs secondes pour gommer un petit peu ces erreurs. Mais donc, chercher à avoir une allure précise à la seconde avec des erreurs aussi grosses, bah, c'est pas possible. Je vais vous faire une analogie. Si je vous donnais 5 planches de longueur différentes et que je vous demandais de mesurer leur longueur pour en faire une moyenne, mais que je vous donnais une règle graduée toutes les 5 cm. Vous allez donc faire des arrondis à chaque mesure. Chaque fois que vous mesurez une planche, vous allez arrondir à 5 ou à 0. Vous allez prendre ces 5 nombres et à la fin, vous allez faire une moyenne de toutes vos mesures arrondies en me donnant une longueur précise au centimètre près. Oui, bah du coup, votre moyenne, elle est fausse. Vous allez vous tromper de 1 cm. C'est sorcellerie, messire! On est niqué! Et bien là, c'est pareil. Votre montre GPS, elle fait des erreurs à chaque mesure. Et c'est pas en faisant la moyenne de 5 mesures avec des erreurs qu'on arrive à une allure précise à la seconde près. Donc à partir de là, il y a deux options. Soit on est réaliste, on fait du lissage et on arrondit la valeur de 5 en 5. Soit on fait du lissage, on calcule une moyenne et on fait croire qu'on est hyper précis en affichant une allure instantanée précise à la seconde près. Sauf que comme la longueur moyenne de mes planches n'était pas 28 cm mais 29, ben votre montre elle va vous faire croire que vous courez à 4,32 alors qu'en fait vous courez à 4,36. Alors le truc amusant, c'est qu'en préparant cette vidéo, j'ai réalisé un truc auquel j'avais jamais vraiment prêté attention jusque-là. C'est que visiblement Garmin, ils n'ont pas vraiment réussi à faire leur choix. Parce qu'ils affichent l'allure instantanée arrondie à 5 secondes, mais par contre, ils affichent l'allure ajustée à la pente instantanée à la seconde près. Donc, je ne serais pas étonné qu'un de ces jours, Garmin se mette aussi à afficher l'allure instantanée à la seconde près pour faire comme la concurrence, tout simplement. Maintenant, vous avez bien compris que votre montre GPS vous n'affiche pas une allure instantanée, mais une allure moyenne glissante sur les 5 dernières secondes à peu près. Ça, on le voit bien sur des séances de fractionnés courts, comme sur du 30-30, où il y a des gros changements d'allure. Et donc à chaque changement de phase, il faut quelques secondes pour que l'allure affichée à l'écran reflète l'accélération ou le ralentissement que vous faites sur une piste ou votre terrain d'entraînement. Donc déjà, à ce moment-là, pendant une accélération ou un ralentissement, voir sur votre montre 4,37, ça ne veut déjà pas dire que vous êtes réellement à 4,37 à l'instant T. Donc ça ne sert à rien d'afficher 4,37, autant afficher 4,35, ça ne fera vraiment pas de différence. Après, ça ne pose pas de problème que l'allure autour soit affichée à la seconde près, parce que là c'est différent. C'est un calcul que la montre fait une seule fois avec des données qui sont plus fiables. Elle prend tout simplement la distance couverte pendant le tour, la durée du tour, elle fait une division, et donc là on peut tout à fait calculer une allure précise à la seconde près. Pareil pour l'allure moyenne calculée en fin d'une séance. On prend la durée totale de la séance, la distance totale parcourue pendant la séance, on fait la division et on calcule l'allure moyenne, là aussi avec une précision à la seconde. Ça ne me pose pas de problème. Mais c'est pas pareil
dans le cas de l'allure instantanée. Et puis moi, je me questionne aussi sur le besoin. Qui est réellement capable de sentir une différence entre courir à 4,37 au kilomètre ou à 4,35? Franchement, entre les virages, les mouvements du terrain, le fait qu'on n'ait pas des machines et donc qu'on a constamment des petites variations de vitesse, je ne vois pas l'intérêt d'avoir sur sa montre GPS un affichage à 4,37 ou 4,34 au lieu de 4,35. Sur un fractionné un peu long, sur 1000 mètres, ça fait 2 secondes de différence pour un effort de plus de 4 minutes. Et sur du fractionné court, par exemple sur un 30-30, ça fait une différence de 70 cm sur vos 30 secondes rapides. De toute façon, comme j'ai déjà dit, quand votre montre affiche 4,37, vous êtes peut-être déjà à ce moment précis à 4,40, voire même encore un petit peu plus si vous êtes en train d'accélérer. Parce que de toute façon, vous êtes toujours en train de faire des petites variations d'allure et votre montre, elle fait un lissage sur 5 secondes. Je crois que c'est la première vidéo que je fais pour vous inciter à vous méfier des indications de votre montre GPS. Si ça vous intéresse, je pourrais aborder d'autres données comme le cardio, le sommeil, etc. Mais surtout, rappelez-vous de ne pas devenir un esclave de votre montre GPS. C'est bien vous, le cerveau, et la montre, ça n'est qu'un outil dont vous pouvez vous servir pour améliorer votre entraînement. Mais pour bien s'en servir, il faut aussi en connaître les limites.